Bonjour et bienvenue au 119e épisode de Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Sam et avec moi j'ai un remâché, un remixé, une refonte des influenceurs ludiques. Ça doit être genre le 15e Vincent qui fait du contenu sur les jeux de société. Mais c'est lui que j'ai. Ouais, c'était un peu insultant. Moi, j'avais envie de dire que j'étais unique, justement. Tu sais, je me démarquais un peu. Mais bon, on est allé dans l'autre direction, Sam. Merci. On commence déjà à être désagréable aujourd'hui. C'est les privilèges de l'autre. Puis pourquoi je te décris comme ça, c'est qu'aujourd'hui, on va pas avoir un duel entre deux jeux, mais on va avoir un sujet de discussion. Et c'est toi qui as eu l'idée, fait que je vais te laisser en parler. Fait que l'idée m'est venue parce que je me suis dit, à un moment donné, il me semble qu'il y a plein de jeux qui reviennent. Puis tu sais, que t'es rendu que dans ta collection, tu te dis, ben, tu sais, t'as combien de zombicides? T'as combien de Everdell? Puis tout ça. Fait que là, je me suis dit, c'est devenu comme un peu. Un truc qui devient récurrent, tu sais, des espèces de franchises de jeux de société. Tu sais, on avait les franchises de films, tu sais, Marvel, Star Wars, puis tout ça. Mais maintenant, il y a comme vraiment l'univers des franchises du board game, là, tu sais, comme le Everdell Board Game Universe, là, tu sais. Puis ça m'intriguait d'en discuter parce qu'il y en a plein comme ça qui reviennent. Puis on voulait savoir, on se questionnait. Est-ce que c'est un plaisir renouvelé de racheter un nouveau Everdell ou un nouveau Pandémie? Est-ce que c'est un fléau de l'industrie parce qu'on n'a plus d'originalité puis on fait juste remixer les mêmes affaires? Ou c'est juste une stratégie marketing? Ou c'est toutes ces réponses? Un peu de tout ça, je pense. Mais on va en reparler plus tard dans l'émission. Avant tout ça, on va faire un retour sur notre duel de l'an passé. Puis l'an passé aussi, on avait un sujet. Donc c'est l'année passée qu'on avait introduit notre échelle à deux axes là, pour décrire la complexité, la lourdeur des jeux. Donc l'idée c'est qu'en fait, tu sais, sur BGG, il y a une cote qui va de 1 à 5, mais on trouvait que c'était pas assez Pas précis assez comme précis. système. Donc on s'est dit, ben en fait, c'est pas nous, là, on fait juste copier les gaming muggles, là. Mais bref, j'aime bien l'idée de. Il y a un chiffre de 1 à 5 pour la lourdeur des règles, puis une cote de A à E pour comme la profondeur stratégique ou la complexité de nos décisions, dans le fond. Puis Oui, parce l'impact que de ces décisions-là sur la partie en général, là. ouais, parce qu'on était d'accord sur le fait que des fois, les règles d'un jeu vont être simples, mais il va vraiment falloir réfléchir avec intensité pour bien pouvoir jouer à ce jeu-là. Fait que, tu sais, même si le jeu paraît simple, finalement, quand tu es en train de jouer, ça devient compliqué parce qu'il faut vraiment que tu réfléchisses à ce que tu fais. Fait que là, on aurait comme c'est ça, complexité faible, mais stratégie élevée. C'est ça. Puis on a donné des exemples pour beaucoup des cas de figure qui sont possibles. Puis on a aussi parlé de qu'est-ce qui fait qu'un jeu est lourd. Tu sais, oui, il peut avoir le nombre de règles ou la profondeur des décisions, mais tu sais, il y a d'autres facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte, comme la durée du jeu ou le fait de jouer avec Vince ou un mauvais teach ou d'autres affaires de même, là. On s'entend que jouer avec Vince, ça fait juste embellir l'expérience, mais Oui, oui, je pense que oui, oui. ouais. Fait Vous l'avez peut-être pas que entendu, mais j'ai fait un clin d'œil. mhm. Je, Ouais, je tenais à le dire. il était presque audible, celui-là. Fait que fait que ouais, fait que depuis, on a adopté notre système, puis on essaye de coter les jeux duquel on parle avec cette échelle-là. Je pense qu'on était dernièrement peut-être un peu moins assidu là-dessus. Au début, on le faisait vraiment pour chaque jeu qu'on discutait, puis il me semble qu'on s'est relâché un peu dernièrement, fait qu'on va essayer de resserrer la vis puis de corriger ça. Ouais. Puis si vous voulez plus de détails, ben on vous invite à aller écouter ou réécouter cet épisode-là. Et maintenant, on va passer au jeu qu'on a joué récemment.
Puis moi, j'ai essayé récemment une nouveauté qui a été publiée l'année dernière par ATM Gaming, mais qui est arrivée cette année, je crois, au Québec, distribuée par Pierre Belvedere. C'est le jeu Pili Pili, designé par Ben, entre parenthèses 2, et JB. J'imagine que c'est des pseudonymes. Et Pili Pili, c'est un jeu de pili, je veux dire un jeu de pli. Quel jeu Assez... de mots habile, Sam. Ah ouais, c'est un professionnel. Ah ben ouais, ben JB, c'est Jean-Baptiste Campion. Ah bon. Puis Ben 2, c'est Ben. Mais le deuxième. Oui, On va pas confondre avec le 10e. c'est ça. Puis c'est le co-inventeur de Pili Pili. C'est comme ça que c'est pas mal sa description sur Board Game Geek. Parlons-en, justement, de Pili Pili. Donc, c'est un jeu de pli assez simple, mais très très chaotique. Euh, Dans le fond, c'est juste un paquet de cartes avec des chiffres qui vont de 1 à 55. Puis on a un joker que quand on le joue, on peut décider sa valeur, puis on peut même décider que c'est un 0 ou un 56. Fait que bref, si on veut perdre la main avec, on va la perdre. Si on veut gagner la main avec, on va la gagner. Puis comment ça fonctionne, c'est que au début de la manche, on va revirer une carte qui va comme nous donner une règle spéciale pour cette manche-là, puis qui va nous dire combien de levées qu'on va faire dans cette manche-là. Fait que mettons, après ça, on reçoit le nombre de cartes qui est dicté par la carte, puis là, dans l'ordre du tour, on va devoir miser sur combien qu'on pense qu'on va faire de levées dans la main. Mais le dernier joueur, dans le fond, peut pas faire une mise qui ferait que tout le monde pourrait arriver égal. Puis que ça soit correct. Là. Fait que si, mettons, il y a. On joue à 3 joueurs, il y a 5 levées. Ben, si moi je mise 2, Vincent mise 2, ben le troisième joueur, il pourrait pas dire 1. Il serait obligé de dire 0 ou 2 ou plus. Là. Il faut que quelqu'un se plante. Minimalement une personne. Puis après ça, on fait les levées. Puis, tu sais, les cartes, ils ont pas de. Ils ont différentes couleurs, mais tu sais, c'est juste esthétique. Il n'y a pas d'histoire de suit. C'est vraiment juste le chiffre le plus haut remporte la main, puis c'est tout. Puis après ça, on regarde qui a réussi sa mise. Puis si tu la réussis pas, tu vas prendre un piment par. Euh, si je manque ma mise de 2, ben je prends 2 piments. Puis le premier qui arrive à 6 piments, ça met fin à la partie. Puis celui ou celle qui en a le moins va gagner. Mais la beauté du jeu, c'est plus comme les espèces de règles spéciales qui va arriver à chaque manche. Il y a des affaires de genre tu reçois ta main de 6 cartes, tu fais ta mise, puis après ça, t'en passes 3 au joueur d'après. Il y en a une qu'on a pognée, c'était on jouait toutes nos cartes en même temps, puis on les révélait. Il y en a une qu'on a joué, fallait jouer à jeu ouvert. On faisait nos mises avant, mais après on jouait à jeu ouvert. Il y en a que t'as des piments de plus si tu ramasses des cartes de certains chiffres. Puis tu sais, il y a 50 quelques cartes dans le paquet, mais ils vont pas toutes être passées à chaque main. Là. Mettons que tu joues à 4 joueurs, tu as 6 cartes chacun, mais tu sais, t'as peut-être la moitié du deck qui est en jeu, fait que l'autre moitié est pas là. Tu sais pas c'est quoi la moitié qui est là qui est pas là. Fait que tu sais, si t'as beaucoup de cartes dans les 30-40, ça peut être bon, mais en même temps, si toutes les cartes dans les 50 sont en jeu, ben tu gagneras peut-être pas beaucoup de mains avec ça. Fait que tu sais, c'est. Faut que tu fasses ta mise, mais t'as une idée juste un peu floue de à quel point ta main peut être bonne. Là. C'est sûr que si t'as le 55, tu sais que tu vas la gagner, à moins que quelqu'un ait le Joker, là, mais le 52, mettons, il y a des bonnes chances que ce soit la meilleure carte, mais ça se peut que tu te fasses jouer un tour. Là. Ben, t'as pas la sécurité absolue d'avoir, tu sais, comme 4 suits, puis d'être sûr que, tu sais, telle valeur est là, puis telle autre est pas là. Fait que, tu sais, dans ta stratégie, il faut un peu que tu prennes une chance, là. T'es pas... t'es jamais assuré de rien. C'est ça. Tu parles de stratégie, je pense pas que c'est un jeu avec une grosse profondeur stratégique. Là. Si on revient à notre échelle, c'est carrément un A. Là. C'est plus comme pour passer le temps, puis genre rire des malheurs du monde. Parce que des fois,
il y a des gens qui étaient très confiants de leurs mains, puis que finalement, ils faisaient pas de levée pantoute, ou qui pensaient qu'ils avaient pas une main forte, puis que finalement, ils se ramassent à faire toutes les levées parce que tout le monde a misé pas beaucoup, puis ils font juste exprès de passer en dessous, là. Puis comme je disais, tu sais, l'espèce de règle spéciale à chaque main, là, tu sais, ça fait un jeu de pli de party, là. J'ai l'impression que c'est ça que... On a parlé de Fishing, là, ou Filet au fish, là, de Friedman Freeze, là. J'ai joué il y a quelques mois déjà, puis on me l'avait pitché un peu comme ça, un jeu de levée, mais un peu plus party, puis comme... J'ai l'impression que celui-là, il était pas assez party, puis il était trop comme... Il essayait d'être un jeu sérieux, mais un jeu de party en même temps, puis il tombait comme en deux chaises, tandis que celui-là, c'est vraiment comme un filler pas compliqué que tu peux montrer à n'importe qui, puis tu sais, c'est ça. Je l'ai... Je l'ai abordé en me disant que ça allait être un peu chaotique, puis un peu n'importe quoi, puis j'ai eu du fun comme ça. Mais tu sais, je me méprendrais pas à penser que c'est un jeu de levée ou qui va être hyper stratégique ou qui demande de compter les cartes, là. C'est ça, le jeu, il est pas là pour se prendre au sérieux, il est là pour te donner du fun, un peu nono, avec des règles qui rendent le jeu un peu chaotique. C'est ça. Fait que c'était Pili Pili, puis on remercie Pierre Belvedere qui nous en ont donné une copie pour qu'on puisse l'essayer puis vous en parler. Puis parlant de copie presse, on nous a aussi envoyé par nos amis du Randolph le jeu Pirate King, designé par Frankie Boo et publié originalement par Buckrun Games, mais la version ici au Québec en français, c'est Gigamic qui a fait ça. Et je pense qu'on n'en avait pas parlé quand on a fait notre épisode sur la Quiche, là, mais il nous l'avait présenté pendant la journée aussi, puis ça m'avait intrigué, fait que c'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on puisse le recevoir pour l'essayer. C'est un jeu à thématique de pirate, ce que d'habitude j'apprécie, avec un look assez cartoon, là, qui fait que le jeu est vraiment approchable. Là. Je pense que tu pourrais montrer ça à ben du monde, là, parce que le jeu est quand même assez simple aussi, mais dans le fond, c'est un jeu de deck building, mais surtout de push your luck. Donc, pousse ta chance. On va tout commencer avec un deck de cartes qui est pareil. On va se rajouter une carte de capitaine qui a un effet un peu spécial. Puis dans le fond, à chaque manche, il va y avoir comme deux cartes de monstres, puis une carte de butin par joueur qui vont être en jeu. Puis le principe, c'est qu'on va brasser notre paquet de cartes, puis on va les revirer une par une, mais on va décider tout le monde en même temps si on vire une carte ou si on décide qu'on arrête là. Et sur les cartes, là, il y a différents symboles. On va avoir des épées qui vont nous permettre d'aller combattre les monstres. On va avoir des pièces d'or qui vont nous permettre d'acheter les cartes d'équipement. Puis on va avoir des têtes de mort là, qui sont un peu des malédictions. Puis si tu revires 3 têtes de mort dans un même tour, ben ça fait que tu bosses. Puis dans le fond, c'est comme si tu perds tous les symboles que tu avais accumulés dans ta manche. Puis tu vas tomber dernier là, pour aller acheter les nouvelles cartes. Là. Puis si tu décides d'arrêter, ben après ça, un coup que tout le monde a décidé d'arrêter ou a busté, ben on va regarder qui a le plus d'épées. Ce joueur-là ou cette joueuse-là va avoir le premier choix des monstres, puis le deuxième qui a le plus d'épées peut prendre l'autre, puis les autres, ben vont avoir rien du tout. Puis après ça, pour les cartes d'équipement, ben c'est un peu le même principe. Celui-là qui a le plus de pièces d'or choisit en premier, mais là, comme tout le monde va en avoir une. C'est juste que si tu as busté, ben t'es considéré comme ayant moins une épée puis moins une pièce. Fait que tu vas vraiment choisir après tout le monde qui a pas busté. Puis si jamais il y a des égalités pour le nombre d'épées ou le nombre de pièces, ben, il y a comme un espèce de jeton de premier joueur que quand tu l'as, c'est toi qui détermine l'ordre de l'égalité. Puis si t'es dans le fond, tu te fais choisir comme étant le dernier de cette égalité-là. Ben, tu ramasses ce jeton-là, puis là, la prochaine fois qu'il y a une égalité, c'est toi qui vas pouvoir départager, puis possiblement te mettre en premier cette fois-là, si t'es dans l'égalité. Si tu réussis à garder ce jeton-là jusqu'à la fin de la partie, ben, ça vaut un point bonus. Puis dans le fond, la façon que tu gagnes, c'est que sur les cartes que tu achètes, que tu rajoutes à ton deck, là, que ce soit les monstres ou les cartes d'équipement, ben, des fois, il y en a qui valent des points. Puis celui qui a le plus de points à la fin de la partie gagne, tout simplement.
Sauf que les cartes qui valent beaucoup de points, souvent, ils vont peut-être avoir des effets négatifs pour toi. Là. Soit qu'ils vont avoir des têtes de mort dessus, fait qu'ils augmentent tes chances de buster. Ou souvent aussi, ils vont te forcer à piger, à retourner plus de cartes d'un coup. Fait que tu sais, il y en a qui peuvent même te permettre de retourner jusqu'à 3 cartes d'un coup. Fait que là, même si t'as une tête de mort, ben si tu pognes ta carte qui t'en refait piger 3, ça peut arriver vite que tu te ramasses avec tes 3 puis que tu coules pour ce tour-là. Là. Ça file un peu comme un. Ils appellent ça un comeback mechanism, tu sais, en anglais, là. Mais tu sais, ça évite que quelqu'un qui commence à gagner se mette à trop gagner parce que si tu as plus de points, tu as plus de cartes comme ça, ben ça nuit un peu à ton deck, veux pas. Fait que tu prends pas trop d'avance rapidement. Ça file-tu un peu de même? C'est encore drôle parce qu'il y a des cartes qui valent des points puis qui ont des effets quand même cool aussi. Là. Tu sais, il y en a qui te permettent de copier d'autres cartes ou qui te permettent de regarder dans ton deck. Mettons une, deux ou trois cartes, puis de les remettre après ça dans l'ordre que tu veux. Puis après ça, tu décides si tu continues ou pas. Là. Fait que, essentiellement, ça t'empêche de buster. Là. À moins que les autres joueurs te fassent piger des cartes. Là. Parce que t'as aussi des cartes qui te permettent de. Qui font que les autres joueurs doivent retourner une carte qui a une épée ou une pièce dessus, ou qui vont piger une carte de plus, ou des trucs comme ça. Fait que c'est ça, j'ai joué 2 fois, j'ai bien aimé mes parties, mais j'ai trouvé que le jeu était un petit peu long. Tu sais, ça dure 7 rounds, j'en aurais peut-être pris 6 à la place. Parce que, tu sais, à chaque round, c'est un peu comme tout le temps la même affaire. Là. Oui, tu rajoutes des cartes dans ton deck, mais au final, t'en rajoutes pas tant que ça, puis ils ont pas des effets hyper variés non plus. Là. Par contre, ce qui a fait que les parties ont été longues, je trouve, c'est peut-être ma plus grosse critique du jeu, c'est que des fois, le livret de règles est pas tout le temps clair sur les espèces de qu'est-ce qui arrive quand il y a des effets qui sont en conflit ou des choses comme ça. Là, tu sais, comme ça dit pas dans le livret de règles, tu sais, si tu décides que t'arrêtes, est-ce que les cartes des autres qui targetent les autres joueurs t'affectent encore ou pas? Tu sais, ça aurait juste demandé une ligne ou deux de plus pour juste spécifier, genre, ben, quand t'arrêtes, ces cartes-là peuvent continuer à t'affecter ou ne t'affectent pas. Puis tu sais, ça aurait évité bien des questions. Là. C'est un jeu qui se veut super simple, mais comme dès la première partie, on avait comme plusieurs questions en jouant. Puis j'ai toujours pas été capable de trouver les réponses dans le livret de règles. Là, ce qui est un peu dommage parce que il me semble que. En tout cas, j'ai joué avec des gamers aguerris, là, puis personne n'avait de réponse claire à cette question-là. Là, j'ai rechecké le livre de règles, les autres ont regardé aussi, puis il me semble qu'on a vu ces ambiguïtés-là à la première partie. Je comprends pas comment que ça a pu passer du playtest, là, puis pas être ajouté là, pour clarifier. Là. Ouais, toi, t'avais la version française, ça se peut-tu? Ouais, Ok. Est-ce que tu as regardé le livre de règles en anglais ou. je l'ai downloadé vite vite, mais j'ai pas pris le temps de le lire bord en bord, là, mais vite de même, ça va l'air d'être pas mal pareil. Ok. Je me demandais si c'était juste Ouais, ça aurait pu un être une bug de erreur. traduction. Ouais, ça aurait pu. C'est dommage parce que tu sais, c'est pas grand chose. Là. Puis tu sais, au final, on a pris une décision puis on l'a appliquée. Puis je pense qu'au début, on s'est dit, ah ben ça peut peut-être t'affecter pareil. Puis là, finalement, on s'est rendu compte que ça marchait pas. Puis on est allé plus avec quand tu décides de t'arrêter, t'es out du round complètement. Puis T'es immunisé, là. c'est ça, tu peux pas te retourner des cartes ou tu peux pas te faire piger des cartes de plus pour couler. Là. Ouais. Ben, en même temps, j'ai envie de dire, ça fait du sens parce que tu sais, ça peut être à double tranchant. Parce que tu sais, si quelqu'un t'a refait piocher des cartes, tu sais, ça se peut qu'ils soient bonnes, ces cartes-là. Mais toi, t'as décidé de te coucher. Ouais, c'est Fait que, ça. tu sais, Mais outre ça, j'ai trouvé que c'était quand même un bon petit filler que tu peux jouer jusqu'à 5 joueurs, puis vu que tout le monde joue en même temps, que tu sois 2 ou 5, ça sera pas vraiment plus long. Là. Je sais qu'il y a des règles particulières en fait quand t'es 2 joueurs, là, fait que ça, je peux pas en parler. Là. J'ai juste joué à 3 puis à 5, je pense. Là. Puis celui-là, en termes de complexité puis de stratégie, je pense qu'on est pas loin du 1A aussi. Là. Peut-être plus 1B, là, parce que
C'est surtout quand tu finis premier, t'as un peu plus de choix dans quelle carte que tu vas ajouter à ton deck, là, mais c'est pas. Tu sais, y a pas des grosses synergies ou des gros combos que tu peux aller chercher, là. C'est tous des effets quand même assez simples, puis c'est plus. C'est à quel point t'es prêt à pousser ta chance, là. C'est quoi ta tolérance au risque plus que ton niveau de stratégie, là. Parce que c'est assez facile à calculer c'est quoi tes chances de piger une tête de mort, là, si tu comptes tes cartes, là. C'est pas des grosses maths, mettons, là. Ouais, ouais. Donc, c'était Pirate King. Merci encore au Randolph de nous l'avoir envoyé. Ben, Et aujourd'hui, c'est la journée des commandites, j'allais dire, parce que là, on a eu Pierre Belvédère, on a eu le Randolph, puis là, maintenant, c'est un jeu qui nous a été donné par Ilo. J'ai pu essayer Everdell Silver Frost, la dernière version Everdell Standalone qui est sortie. Designé par James et Clarissa A. Wilson, puis publié par Starting Game. Et moi, j'ai joué la version française adaptée par Matago. Donc, Everdell Silver Frost, comme je disais, dans le fond, c'est comme une autre version de Everdell. Fait que le cœur du jeu va rester similaire. Fait que c'est un jeu de placement d'ouvriers puis construction de tableaux avec plein de petits animaux très mignons. Donc, à notre tour, on va placer un ouvrier, soit dans un emplacement pour aller chercher des ressources, soit on va placer une carte dans notre tableau si on peut payer les ressources pour pouvoir jouer cette carte-là. Puis en gros, au fil des rounds, il va y avoir comme 4 saisons. Au fil des saisons, ben, tu sais, le plateau va changer un peu, puis tu vas avoir des phases de production pour pouvoir créer ton engin, puis après ça, pouvoir faire plein de points. Fait que ça reste beaucoup dans la même veine que Everdell, l'original, là, dont on a déjà discuté là, dans l'épisode sur les jeux qui représentent plus l'Estrie. les Moi, j'y étais fameux animaux anthropomorphiques de l'Estrie. Oui, mais c'était l'aspect féerique de la nature estrienne. Puis ben là, on pourrait récupérer encore ce jeu-là dans ce contexte-là parce que c'est la forêt, mais c'est en hiver. La thématique de Silverfrost, c'est que c'est l'hiver. Puis au fil des saisons, il y a une mécanique qui rajoute Mais au tu jeu disais de pas qu'il y base. avait 4 saisons? Oui, mais il y a plus de neige. L'hiver est comme plus rough, là. En fait, c'est Everdell au Québec. Ah, fait que c'est lui que t'aurais dû prendre pour représenter l'Estrie d'abord. Il était juste pas sorti parce qu'il est sorti en 2025 en anglais, celui-là, Sam. Essaye de suivre, s'il te plaît. Fait que, fait que ouais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, le gros changement, c'est la mécanique de la neige. Fait que, tu sais, quand on va changer de saison, il y a. En fait, quand n'importe quel joueur change de saison, il y a de la neige qui va tomber sur le plateau, qui va bloquer certains emplacements, qui va aussi bloquer des emplacements dans ton plateau personnel. Parce que dans ton tableau de cartes, il y a des emplacements que tu peux débloquer, puis là, toi, tu peux y aller, ou même des fois, les autres peuvent y aller pour récolter des bénéfices. Ben, la neige, elle peut bloquer ces emplacements-là, puis plus les emplacements communs sur le plateau. La neige, ben, tu peux la faire fondre, soit ben, en payant du feu pour la faire fondre. Puis tu as aussi un garde forestier qui est comme un ouvrier un peu plus fort, qui lui, dans le fond, peut aller là où il y a déjà quelqu'un qui n'est pas un garde forestier. Si tu fais ça, ben, tu sais, c'est que ça te permet de faire l'action qui serait autrement bloquée. Ou tu peux lui l'envoyer dans un endroit tout seul. Puis là, il génère un feu que tu peux utiliser pour tout de suite faire fondre la neige. Fait que, tu sais, c'est un peu un super ouvrier qui peut te permettre d'aller aux endroits déjà occupés. Fait que ça t'ouvre un peu plus le plateau parce que tu sais, tu peux des fois aller à des endroits qui auraient été bloqués autrement. Faire fondre la neige aussi, ça devient une mécanique pour faire des points. Tu sais, dans le fond, chaque neige, en fonction du mode de jeu que tu utilises, là, il y a un mode de jeu où chaque neige vaut 1, puis celui qui en a le plus fait des points supplémentaires. Puis tu as l'autre où c'est tout ou rien, là. C'est celui qui fait fondre le plus de neige, fait full de points, puis les autres font rien. Ça, je trouve ça un peu sauvage, là. Mais tu as l'option de le faire. Puis c'est ça. Sinon, grosso modo, c'est pas mal le même Everdell. Depuis Far Shore, ils ont corrigé un truc qu'on avait reproché un peu au premier, qui était de. Des fois, tu as besoin comme d'un combo de 2 cartes qui deviennent gratuites si tu as une ou si tu as l'autre, là. Tu sais, je pense que tu avais le fermier et la fermière qui fallait. Tu
sais, si tu avais le fermier, tu pouvais avoir la fermière gratis, mais tu sais, c'est quoi les chances que tu l'aies? Fait que, tu sais, là, ils ont corrigé ça. Tu sais, le système de gratuité est un peu différent. Il fonctionne avec une cheminée. Tu sais, à mesure que les saisons avancent, tu gagnes des cheminées. Puis là, ces cheminées-là, tu peux les jouer avec du feu pour pouvoir jouer un personnage dans une bâtisse. Puis là, tu as beaucoup plus de liberté. Tu sais, souvent, ça va juste être avec ce bâtiment-là, ben, tu peux jouer n'importe quel personnage qui est vert ou rouge ou whatever. Fait que tu es un peu plus flexible. Tu n'as plus besoin d'avoir exactement les deux bonnes cartes dans tes mains. Tu es plus loose. Puis c'est ça, fait que, tu sais, ça se prend. Ça reste un peu long, peut-être, comme jeu. Tu sais, c'est le fun à jouer, c'est le fun de créer ton plateau, ton tableau de cartes. Tu sais, plus ça va, plus tu fais des longs tours, puis plus tu as d'ouvriers. Fait que c'est un jeu qui devient un peu long, je dirais, à terme, mais tu sais, qui est quand même le fun à faire. Le fun à faire, le fun à jouer. Moi, j'ai envie de dire que je pense que je le préfère au premier Everdell. J'ai pas joué à Far Shore, mais je pense que j'ai préféré celui-là. Déjà pour l'aspect des cheminées. Moi, j'ai trouvé que c'était cool parce que t'es moins restreint à comme les deux cartes, il faut qu'ils fitent, là. Tu peux faire fitter les cartes plus facilement. Puis j'ai trouvé ça intéressant l'aspect de la neige parce que ça ajoute un niveau d'interaction. C'est sûr que t'as pas. C'est pas comme direct, tu prédis pas, tu choisis pas où c'est que la neige va tomber. Mais tu sais, quand tu es le premier à skipper une saison, ben, tu sais, ceux qui prennent trop leur temps, ben, tu sais, ils voient la neige s'accumuler, puis là, ils doivent un peu adapter leur stratégie. Fait que, tu sais, de finir la première saison un peu plus vite, tu sais, ça peut t'aider à. Ça peut nuire aux autres en les bloquant. Puis pendant que tu finis la saison, ben, toi, tu fais ta production. Fait que, tu sais, t'as comme un petit. Tu peux prendre un petit edge là-dessus. Mais rappelle-moi comment qu'on finit une saison. Déjà, ça fait longtemps qu'on a joué à l'autre, là, puis moi, j'ai pas rejoué depuis. Sais-tu, quand tu manques d'ouvriers, t'es obligé de le faire, ou tu peux décider de le faire avant, dans le fond? Tu peux, Puis, tu peux le décider. Il faut que tu ailles jouer tous tes ouvriers, mais tu peux encore jouer des cartes, tu sais, quand tu as joué tes ouvriers. ok. Fait que tu pourrais comme placer ton ouvrier, tes deux ouvriers au début, puis dire OK, après ça, on skip la saison. Puis pas jouer de cartes, admettons. C'est sûr que là, ça vient avec un prix. C'est que tu as les cartes de production qui s'activent au changement de saison. Fait que tu sais, si tu n'en as pas joué, ça fait qu'aux premières saisons, tu n'aurais pas ce revenu-là. Ouais, ouais. Mais tu sais, ça dépend de où est-ce que tu t'en vas là, en termes de stratégie, là. Tu sais, nous autres, on a eu quand même des directions un peu variées. Tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de points en faisant fondre la neige. Il y en a d'autres qui ont fait des points surtout avec. Puis j'ai fait fondre la neige, puis j'ai essayé de faire du set collection avec mes maisons, là, avec mes bâtiments. Puis il y en a d'autres qui ont été plus vers faire des points instantanés en remplissant des quêtes, euh, puis des objectifs. Puis, tu sais, ça s'est fini. Bon, on s'est fait ramasser par Nadine, mais ça a été bien le fun. Tu parlais aussi qu'on pouvait jouer sur le board des autres maintenant. Euh, C'était-tu un élément important du jeu? Ça a-tu rajouté de l'interaction ou c'était plus comme c'était là, mais ça personne l'a vraiment fait dans votre game, là? moi, je l'ai faite. Ça dépend un peu de ce que les autres ont sur leur plateau, là. Fait que c'est pas toutes les cartes. Tu sais, il y a quelques cartes où vraiment, là, il y a un emplacement communautaire. Tu sais, dans le fond, c'est n'importe qui peut aller dessus. Moi, j'ai joué avec ça parce que ça a donné que moi et Marie, on avait tous les deux des cartes qui nous permettaient d'activer nos cartes de production en dehors du changement de saison. Puis moi, j'avais un gros focus sur ce type de carte-là. Fait que là, quand moi j'ai eu cette carte-là, ben, j'y allais souvent. Puis quand j'ai vu que Marie, qui jouait avec moi, avait aussi cette carte-là, ben moi j'allais sur sa carte pour activer mes cartes. Puis moi, ça m'a aidé dans mon engin quand même pas mal. Ça te donne quelque chose quand les autres viennent jouer dans tes plates-bandes? Ça te donne un point. Puis c'est un emplacement qui est comme dédié aux autres. Fait que toi, ça te bloque pas, ça fait juste te donner un point. Ouais. Il me semble qu'il y avait ça dans Everdell aussi, non? Il y avait des emplacements communautaires aussi, me semble. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais il me semble que c'était déjà là. En tout Quelque cas, chose de similaire. si c'est pas le cas et que vous êtes au courant, laissez-nous le savoir dans les commentaires, là. Vous êtes peut-être des joueurs plus aguerris de Everdell que toi puis moi. Ouais. Le truc que j'ai l'impression aussi qui était nouveau, c'est qu'il y avait des emplacements, ils appelaient ça les grosses créatures. Fait que c'était comme c'est des cartes que tu peux aller voir, puis que quand tu y vas,
tu l'actives, puis après ça, elle est remplacée. Fait que c'est comme un one-shot qui est disponible, puis qui change. Puis ils vont décaler. Fait que tu sais, admettons, c'est la position la plus à droite, quand tu y vas, quand tu la prends, elle fait 3 points, plus l'effet de la carte. Puis après ça, toutes les cartes se décalent. Je me rappelle plus s'il y avait ça dans le jeu de base. Je trouvais ça intéressant parce que c'était des pouvoirs quand même un peu plus wild. T'sais, vu qu'il bougeait, ça renouvelait un peu ces emplacements-là. Je pense pas qu'il y avait ça. En tout cas, si oui, je m'en rappelle plus. Puis, y a-tu un coût associé à ça ou tu y vas quand tu Euh, veux, puis... il y a un coup en feu. Fait que, c'est un emplacement où il faut que tu aies du feu de lousse pour pouvoir y aller. Puis s'il y a de la neige, ben là, il faut que tu payes plus de feu. Ok, fait que ça a l'air quand même un peu moins aléatoire, un peu plus interactif que le Everdell original. Fait que moi, en tout cas, je serais peut-être plus tenté à aller vers lui que vers le OG si j'allais y rejouer, mais penses-tu que ça va faire la différence qui va faire que je vais l'aimer plus ou finalement ça reste Everdell puis je suis mieux de jouer à autre chose? Ben, dans ton cas à toi, je suis pas mal sûr que tu vas l'aimer plus que l'original. Ouais, Mais de mais là à dire que on tu part vas de te mettre loin, à. là. Oui, oui, c'est ça. Mais de là à dire que tu vas te mettre à aimer Everdell, pas tout à fait certain. Je, je, tu sais, je pense que ce que tu vas y reprocher, c'est un peu ce que moi j'ai reproché aussi, c'est qu'il est quand même un peu long. C'est un jeu qui se veut quand même comme un peu facile d'approche, l'esthétique, puis tout, c'est cute, un peu féerique. Mais ça finit par quand même faire beaucoup d'actions dans le jeu, parce que tu vas t'arranger pour jouer plein de cartes, puis à un moment donné, c'est long un peu. Mais c'était votre première partie. Étiez-vous comme le maximum de joueurs? Oui, oui, on jouait à 4, mais on était 4 qui avaient tous déjà joué à Everdell. Fait que, Ouais. l'explication, ça a été. On connaissait tout un peu les règles. Il y en avait que c'était plus frais que pour d'autres, mais on connaissait la base, puis ça a quand même bien roulé. Là. On n'a pas refouillé bien gros dans les règles, là, à part pour les subtilités de Silver Frost. Ok. Mais oui, on était au compte maximum de joueurs. Là, on était 4. Il y a un mode solo, je ne l'ai pas essayé. Avis vous intéresser. Puis c'est ça, fait que c'était Everdell Silver Frost, un des nombreux jeux de la franchise Everdell. Ça fait un beau segue vers notre sujet principal, qui est justement les franchises de jeux de société. Comme on disait, Everdell, il y en a eu plusieurs. Tu as eu Everdell Duo, Everdell Far Shore, Silver Frost. Il y a eu Welcome to Everdell, qui est comme le Everdell pour enfants. Puis là, ils vont sortir un autre qui s'appelle Everdell Emerald. Puis ça, c'est sans compter toutes les extensions du Everdell original. Puis ça, c'est comme un exemple parmi tant d'autres de jeux où justement, soit tu as une thématique, tu as un univers qui se répète à travers plusieurs jeux, mais qui est aussi spécifique à l'univers du jeu de société. Ben, tu dis ça, mais c'est comme une tendance qu'on remarque depuis quelques années au cinéma aussi, là, on entend souvent la critique qu'il y a plus grand-chose d'original au cinéma. C'est tout le temps, soit comme tu disais, là, les Marvel ou les Star Wars qui a comme 3 films par année, 4 séries, puis que tout est relié ensemble. Ou sinon, c'est des remakes de films qui existent déjà, ou c'est des... c'est Ouais, basé sur un toutes les livre ou un comic ou whatever. Fait que tu sais, c'est comme... Il y a plus grand-chose qui est des idées originales, là. ouais, c'est des remakes, des reboots, des remasters ou des reimagines, là, toutes les quelque chose. Là. Mais tu sais, As-tu l'impression qu'on puis s'en va vers là pour les jeux de société? Parce que je pense que c'est quand même moins pire, là. Il sort tu sais, oui, sur les milliers de jeux qui sortent à chaque année, il y en a qui sont des deuxièmes éditions ou des reteams ou des retools ou ou juste comme tu disais avec Everdell, j'ai l'impression que c'est du... Tu sais, c'est quasiment une version 2.0 puis 3.0. Rendu là, il aurait pu appeler ça Everdell deuxième puis troisième édition, peut-être, je sais pas.
Ou il y a Peut-être. assez Tu sais, d'éléments thématiques qui font que c'est différent que ça vaut la peine de donner un différent nom? c'est. Je t'avoue que dans l'univers Everdell, tu sais, j'en ai joué juste deux. Ça fait que je peux pas vraiment donner une opinion finale là-dessus. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que les deux jeux se ressemblaient quand même assez suffisamment pour me dire, je pense pas que j'aurais comme les deux dans ma bibliothèque, puis qu'à un moment donné, je me dis, ah ben là, j'ai vraiment plus le goût de jouer à tel Everdell qu'à tel Everdell, tu sais, juste parce que là, j'ai le goût qu'il y ait plus de neige qui tombe sur le board. Tu sais, dans ce cas-ci, il se ressemble beaucoup quand même. Tu sais. C'est comme plus c'est limite un fixe. Limite un fixe, une correction du jeu original. Là, mais de ce que j'ai compris, il y avait déjà de ces correctifs-là qui avaient été apportés dans Far Shore, qui était le premier Everdell qui était comme l'extenseur, mais qui n'est pas une extension non plus, tu sais, qui est vraiment comme son jeu à lui tout seul. Ben, c'est pas un Tu peux-tu mixer avec Everdell ou c'est carrément un autre jeu? Mais dans le même univers? Ou une réimplémentation? Moi, c'est ça que j'avais compris. Ouais, c'est plus c'est vraiment un jeu séparé. Tu n'es pas supposé le combiner avec C'est ça, fait que c'est pas le une Everdell. extenseur. Extenseur, Ouais, c'est que c'est une extension que tu peux mélanger ou que tu peux jouer tout seul. ok, ouais. Ouais, c'est ça. Je savais pas comment dire. C'était comme un autre, tu sais, C'est ça, Everdell. un remix, dans le fond, là. Ouais. Puis tu sais, tu gardes les mêmes mécaniques. Tu fais juste changer un petit peu le thème, puis faire quelques correctifs, quelques ajustements au niveau des mécaniques. Mais tu sais, ça se ressemble pareil, là, tu sais. Un peu comme Comme je Dune dis. Imperium puis Dune Imperium Uprising. Ouais, là, ceux-là, ils se ressemblent quand même beaucoup. Là. Tu sais, ils ont rajouté quelques modifs. Mais oui, oui. Ben, Mais ils ont c'est un peu changé dans le les même genre. emplacements sur le board, ils ont changé le deck de cartes, ils ont Ouais. changé les cartes intrigues. Il y a des Un choses qui se recoupent rééquilibrage. là-dedans, là, mais tu sais. Ouais. C'est sûr que là, à deux jeux, j'ai pas envie de dire tout de suite que c'est devenu comme la franchise d'une Imperium. Là. Mais bon, on va peut-être en parler plus tard, mais qu'il ait sorti le troisième film, puis que là, ça va être d'une Imperium Messiah ou quelque chose comme ça. Là. Inévitable. Je serais pas surpris. Au moins, il va y avoir eu plus de temps entre les deux. Je vais être moins amer de ça. Mais c'est ça, tu sais, on parle d'Everdell. Il y a Zombicide aussi qui collectionne les réimplémentations, qui vont avoir quelques petits tweaks, mais pas des énormes changements, à ce que j'ai vu. Là. Ben, je pense que chacun a comme sa petite saveur, ses règles spéciales qui fit avec le thème qu'il essaye de faire cette fois-là, là. Ça se peut. Hein. Je te dirais que moi, j'ai joué au premier il y a longtemps, mais sinon, j'ai joué surtout aux deux Marvel Zombies. En fait, aux trois Marvel Zombies, que c'est déjà, c'est quasiment une franchise à eux autres tout seuls. On avait joué à Heroes Resistance, qui Ah, mais ça, était. c'est la même chose que. C'est les mêmes règles que l'autre, là. Non, non, mais il y en avait un que c'était. Ben, il y a X-Men Qui est comme Resistance tout puis seul. Heroes Resistance, mais c'est les mêmes règles, les deux, là. C'est juste, c'est pas les mêmes héros qui sont dans la boîte, pis c'est pas les mêmes Pas les mêmes scénarios. scénarios, c'est ça. Ouais, Fait que mais c'est le même jeu pareil, là. c'est l'extenseur. En tout cas, Ouais, mais. Ouais. Mais quand c'est les mêmes règles, ouais, on ouais. peut-tu parler d'un jeu différent, tu sais, comme mettons Age of Steam, là. Il y a tout plein de maps, là, mais ça reste Age of Steam tout le temps. Quoi qu'il y a je dis ça, mais il y a certaines maps qui rajoutent des règles de plus ou de moins, là. Mais dans ce cas-ci, on parle plus d'extension que de jeux différents parce que je pense que t'as tout le temps besoin des composantes du jeu de base, là. Ok, ouais. C'est comme juste une carte avec des Ouais, composantes de c'est des plus. nouveaux boards dans le fond. Et Concordia, ils ont fait ça aussi, là. Il y a une trolley de maps différentes, mais ça reste que c'est. C'est le même cœur, puis t'as besoin de la boîte de base C'est des ça. fois. Puis c'est la même règle, là. Sauf là, ils ont eu un Concordia Venus que là, t'avais un mode pour jouer en En équipe, là. équipe. Ouais, ouais. Mais tu sais, ouais, mais puis là, en plus, là, on a jasé, puis j'ai oublié ta question à l'origine. Tu sais, est-ce qu'on s'en vient vers ça? Tu sais, est-ce que ça va devenir tout ça? Euh, je pense pas, mais tu sais, les gros hits, j'ai l'impression que ça va aller vers ça. Tu sais, parce que on a parlé d'Everdell, tu sais, c'est un jeu qui a pogné. Ils ont continué, ils en ont refait d'autres. Zombicide, Pandémie, tu sais, il y en a combien des pandémies? Là, maintenant, tu peux choisir assez précisément c'est quoi ton thème de pandémie que tu veux. Parce que là, t'as Star Wars, t'as Lord of the Ring, t'as
World of Warcraft, Rome, le classique, Cthulhu. Tu sais, t'en veux-tu des pandémies? Tu sais, c'est comme. C'est rendu que. Tu sais, il y a eu plusieurs. C'est sûr qu'il y a eu plusieurs modifs, là. Tous les systèmes de pandémie, ça ressemble pas exactement, là. Dérive du premier, mais tu sais. Ben, t'as toujours l'espèce de deck que tu t'as des cartes qui mauvaises qui reviennent sur le dessus du paquet puis qui tu vas y revoir là. Ça, je pense Ouais, que c'est que ça t'as. qui fait que c'est pandémie là. Ouais. T'as comme Que une tu peux un peu prévoir semi-prévisibilité, ouais, c'est ça. qu'est-ce qui va s'en venir. Mais écoute, je pense qu'on en a plus depuis un petit bout. Puis j'ai l'impression qu'une des raisons pour ça, c'est que ça a pas été des années faciles dans le monde du jeu de société dernièrement. Tu sais, il y a eu la pandémie, il y a eu les tarifs l'an passé. Tu sais, ça a été des coups durs pour beaucoup d'éditeurs. Puis, tu sais, il y a quand même une certaine sûreté pour eux à nous ressortir tu sais, comme des jeux dans une même franchise. Tu sais, c'est un nom que les joueurs connaissent, qui vont avoir naturellement un intérêt, peut-être pas à l'acheter, mais au moins à aller s'informer dessus. Plus que si tu sais, si c'est le même jeu, mais avec un. Tu sais, qu'il n'y a pas le nom Azul dessus ou whatever, ben, tu sais. Le fait de nous faire des remixes, des nouvelles éditions, tu sais, c'est. Surtout si c'est des jeux out of print que ça fait longtemps que le monde demande, tu sais, tu sais, que les gens les cherchent, pis tout ça, tu sais, on sait que le marché va être là pour ça. Tu sais, il y a eu des classiques là, qui sont sortis dans les dernières années, là, que ce soit les El Grande, Ra, là on a Concordia de Awaken Realms, Puerto Rico, Agricola, tu sais, ils en ont fait des Ouais, remixes deluxifiés, là, qui est comme un autre bit en soi, là, mais ouais. Mais ça fait plus ça fait le plus réédition. Tu sais, le nouveau El Grande, le vieux El Grande, ils sont pareils. Mais tu sais, mais ouais, c'est ça, comme tu dis, c'est un safe, je veux dire, c'est un safe bet, c'est ça, c'est un pari plus sûr parce que si les gens ont aimé le jeu, tu fais un jeu un peu dérivé, tu sais, peut-être que tu le vendras pas tu sais, comme tu sors un nouveau Ticket to Ride, peut-être que tu vas pas le vendre à celui qui a acheté le premier, mais tu vas peut-être le vendre à l'ami de celui qui a acheté le premier parce que lui aussi, il veut son Ticket to Ride. Puis là, vu qu'il est différent, ben, il va peut-être vouloir l'acheter pour comme dire, moi j'en ai un chez nous aussi, puis il n'est pas exactement comme le tien. Euh, tu sais, ça fait qu'il vend mieux. Puis tu sais, tu connais la formule, tu sais que c'est bon ou pas, là. C'est discutable. Mais tu sais, t'es comme en terrain connu. Puis comme tu dis dans les films, comme on disait dans les films, c'est vendeur. T'as comme un, un succès presque assuré jusqu'au moment où tu as trop étiré la sauce. ouais, c'est ça le danger, je trouve. Parce que si t'en fais trop, un moment donné, le monde va se blaser ou se lasser de ça, puis peut-être que t'aurais une autre idée originale après, puis que, tu sais, juste par le. Tu sais, il y en a, là, tu sais, qui. Je lis souvent, là, quand ils en annoncent un autre, là, tu sais, comme, ah, encore un pandémie, ah, encore un Azul, encore un quelque chose pan, là, tu sais, comme, qu'est-ce qu'ils vont pas inventer encore, tu sais, on dirait qu'il y en a, là, des joueurs ou des joueuses qui ont déjà des calax pleines puis qui peut-être qui cherchent des excuses pour pas acheter les nouveautés parce que ils en ont déjà trop puis on dirait que un moment donné tu deviens saturé d'une franchise ou d'un style puis que peut-être si tu l'avais rebrandé sous un autre angle il aurait peut-être filé plus nouveau, plus frais, plus attrayant pour Ouais. certains là. Mais en même temps, tu rebrands, on va peut-être t'accuser de dire, ben là, il a copié telle affaire, puis il a juste changé le nom. Non, 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 mais je veux dire, mettons que t'as un nouveau jeu, puis plutôt que d'essayer de le mettre dans le même univers qu'un autre, tu fais juste comme. Y donner son. Tu sais, mettons, je pense à Garfield Games, là, qui ont fait tu sais, la trilogie des Royaumes du Nord, puis après ça, les Mers du Nord, les Royaumes de l'Ouest, les Tigres du Sud, puis là, il y en a un autre qui s'en vient, quelque chose de l'Est, là. Tu sais, c'est des jeux qui, au final, je les ai pas tous joués, là, mais ceux que j'ai joués sont quand même très différents, là, mais tu sais, vu le fait qu'ils sont tous dans le même univers, on dirait qu'il y en a que ça trigger leur. Tu sais,
Toi, tu te dis que tu l'es un peu aussi, là. T'as la fibre complétionniste que quand t'as un jeu d'une série, tu veux avoir tous les jeux de la série parce que sinon, t'as l'impression que c'est pas Ouais, complet, là. ouais, ben ça c'est la stratégie marketing, là. Oui, mais en même temps, tu sais, peut-être que le monde se dit ah, ben, un autre jeu dans cette série-là, moi, ça m'intéressera même pas parce que, tu sais, j'ai pas aimé le premier, mais, tu sais, c'est des jeux tellement différents d'un à l'autre, là. Oui, ils ont des icônes puis des ressources qui reviennent, là, mais, puis, tu sais, les personnages. Le art sur les cartes, ça ressemble, là, mais tu sais, l'effet du viking dans les pillards est pas le même que dans les architectes du royaume de l'Ouest ou les paladins, là, tu sais. Fait que peut-être que des fois, ça fait que le monde, ils font comme ah, ouais, c'est encore un autre jeu comme ça, là, que j'ai. Tu sais, mettons, il y en a un que t'as pas aimé dans le lot, puis là, t'as même pas le goût d'essayer les autres après parce que justement, tu l'as pas aimé, ben. Mais au final, tu sais, c'est des jeux tellement différents que s'il y avait eu un autre nom totalement pas rapport. Peut-être qu'il y a plus de monde qui l'auraient essayé, mais à l'inverse, peut-être qu'il y en a qui les achètent juste parce qu'ils les ont toutes. Puis j'imagine qu'eux autres, ils font le pari que il y a plus de gens comme ça qui vont avoir tendance à vouloir compléter la série que l'inverse, là. Ouais, c'est aussi, j'allais dire, dans ce cas-ci aussi, le fait que les jeux sont très différents, ça va à leur. C'est bénéfique pour eux autres parce que justement, tu sais, tu compares Architecte ou Paladin, tu sais, c'est pas le même jeu, là. Tu sais, tu joues pas à la même affaire. On est dans le même univers, la même franchise, mais on est dans des trucs très différents. Là, eux autres, ça joue à leur avantage. Mais tu sais, quand on parle c'est ça, de pandémie, Ticket to Ride, puis tout ça, là, la différence est légère. Puis même entre les Great Western Trail, tu sais, il y a un changement, tu sais, il y a une petite différence. Le cœur du jeu reste là, mais tu sais, tu vas pas. Je sais pas qui va avoir les trois. Je dis les trois, il y en a même plus, là. Les cinq Great Western Trail, parce que tu sais, t'as le un, t'as le 2. Puis après ça, il y a eu les rééditions, là, avec la trilogie Argentina, New Zealand, puis Ben, le 2. ouais, c'est ça. Ben, il y a eu la deuxième édition qui, au final, je pense, changeait pas grand-chose avec la première édition, là. C'était en plus Cosmétique. ben, ouais, puis du patchage, là. Peut-être qu'il y a eu des petites rebalances sur certains buildings ou certaines cartes, là. Mais je pense pas qu'il y ait grand monde qui ont les deux, là, dans leur ludothèque, là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, là, ça devient un peu que. Je trouve ça drôle parce que, tu sais, là, ils doivent compétitionner contre eux-mêmes, là, tu sais. Puis, dans cette optique-là, je pense un peu au nouveau Brass. Parce que là, il va y avoir Brass Pittsburgh qui s'en vient. Est-ce que quelqu'un qui a déjà Brass Birmingham ou Lancashire va être tenté d'acheter un autre de la série? Je pense que les autres, ils font le pari que oui, Euh, mais tu sais, je pense qu'il y a des. J'ai pas été voir la campagne, là, mais je suis pas mal sûr qu'il va y avoir du monde qui va vouloir le nouveau, là. ouais, ouais, c'est sûr qu'il Puis, a l'air très beau, puis il y a beaucoup de lexification dans tout ça, là, c'est tu magnifique. peux même choisir ton cover, là, pendant la campagne, là. Ouais, Je serais pas surpris qu'il y c'est... ait des collectionneurs qui vont acheter les trois, là. Ah, je serais pas Au surpris, moins c'est quelques-uns, sûr. là. Ouais. Mais, tu vois, dans celui-là, c'en est un que. Tu sais, j'ai pas joué. J'ai juste joué à Birmingham, mais de ce que j'ai entendu de Lancashire, tu sais, il y a quand même assez de différence pour que ça justifie de. Tu sais, c'est deux jeux, mettons 80% pareil, mais tu sais, le 20% de différence, il est quand même significatif, là. Puis, tu sais, si tu l'aimes beaucoup, ça peut peut-être même valoir la peine d'avoir les deux, ou sinon, tu sais, tu peux avoir ta préférence, là. Un peu comme tu sais, les Great Western Trail aussi, j'ai l'impression que tu sais, Argentina puis l'original sont. Tu sais, ça ressemble beaucoup, mais il y a quand même. Tu Il y sais, a les une façons mécanique du de... carré puis de tout ça, c'est pas pareil. Puis j'ai l'impression que New Zealand est encore plus différent des deux autres de ce que j'ai entendu. Là, je l'ai pas joué, là, mais. Et là, je peux voir pourquoi il y a différentes versions. Puis tu sais, tu peux peut-être, sans nécessairement les posséder toutes, au moins les essayer, puis avoir ta préférée, puis aller avec celle-là. Puis j'ai l'impression que Pittsburgh, en tout cas de ce que j'ai lu là, des présentations puis des designers de Harry, là, j'ai pas suivi tous les détails de la campagne et tout ça, mais j'ai l'impression que c'est quand même. Tu sais, il y a des. Au début, ils voulaient avoir un brass plus simple.
Puis là, finalement, dans le setting qui était, puis avec toute la recherche historique qu'ils ont faite, ils sont allés dans l'inverse. Ils ont rajouté plus de ressources, plus de mécanique, plus de nouvelles affaires. Fait que, tu sais, je vais être curieux de l'essayer. Puis je pense que oui, c'est justifiable. Pour moi, en tout cas, Brass, c'est plus justifiable parce que, tu sais, Birmingham, ça fait quand même longtemps qu'il est sorti. Plus que 10 ans, j'ai l'impression. Versus, tu sais, Great Western Trail, ils nous en ont sorti comme 5 en 4 ans, j'ai l'impression. Versus lui, c'est comme le troisième sur 20 ans quasiment, là. Ben, sérieux, je suis surpris, Sam, parce que j'avais l'impression que c'était plus récent que ça, mais non. Brass Birmingham, c'est 2018. Puis Puis, Lancashire, c'est 2007. Puis Pittsburgh, il arrivera pas avant 2027, là. ouais, ouais, ouais. Non, non, ok. Ça fait quand même espacer. C'est pas mal plus distant que d'une Imperium puis d'une Imperium Uprising, là, mettons. Ouais. C'est vrai aussi qu'en plus, tu sais, Brass Birmingham, Brass Pittsburgh, il peut surfer sur le fait que c'est comme le sequel du meilleur jeu sur Board Game Geek présentement. Ouais, mais tu vois, ça fait quand même, quoi, 2 ans qu'il est numéro 1, peut-être? 1 an ou 2? Puis c'est juste Enfin, maintenant qu'ils nous font la campagne, là. Fait que, tu sais, ils sont pas... Je pense pas qu'ils ont fait « Oh mon Dieu, on est rendu numéro 1. Vite, faut non, non, non. en sortir un nouveau. » Là. Ça fait longtemps qu'ils travaillent dessus. Là. C'est ça où ils ont attendu avant de travailler vite dessus, là. Je dis ça là, juste parce que je suis un peu cynique, mais je sais pas s'il va être bon ou pas, mais puis il y a quand même une chance non négligeable que je le back. Fait que... Ben, moi, je t'encourage à le faire, comme ça, j'aurai pas à le faire, puis je vais pouvoir essayer le jeu quand même. Ben je le sais en plus. Quand tu m'as écrit là, puis que tu m'as dit tu back to brass, j'étais comme je sais pas encore. Ben, je te disais ça, ben, je sais que ça fait longtemps que tu veux jouer à Birmingham. Tu sais, Ouais, ça fait longtemps que le jeu t'est tombé dans l'œil, puis tu sais, c'est un. Moi, je l'ai déjà dit sur le podcast aussi, c'est un jeu que j'aime, puis j'aimerais ça le rejouer plus souvent. Fait que, tu sais, si je peux avoir un ami qui l'a, là, ou qui ouais, achète ouais, les ouais. trois, là, pour qu'on puisse faire, mettons, une comparaison entre les trois dans un futur duel, là, ça serait Ouais, ouais, cool. mais tu sais ça pourrait, mais tu sais, j'avoue que moi j'allais dire je connais quelqu'un qui a Birmingham, je pourrais avoir Pittsburgh, il me manquerait juste quelqu'un qui aurait Lancashire. Mais Mais là, ils nous en tout sortent cas, une nouvelle version de luxe avec des plateaux double couche pis tout, là. Fait que tu ah vas oui, avoir un nouveau annonce les. Birmingham encore plus beau que l'ancien, là. Ah, il n'y a pas de bon sens, là. C'est pas juste ça aussi. Le plateau, il reflète pas la lumière, il n'y a pas de reflet dessus. Fait que tu sais, si t'as comme une fenêtre qui est mal placée puis que le soleil plombe dessus, tu vois quand même bien tout. Ouh. Puis il y a les cartes sont genre en PVC, fait que tu sais, sont à la Chip Theory quasiment. Puis tu peux acheter aussi les jetons en métal. Mais comme c'est des jetons de poker en métal. Fait que tu as le poids, tu as l'épaisseur, puis t'as tout ça, puis c'est des marqueurs. Au moins, ils ont la gentillesse de dire que tu peux les utiliser pour tous tes jeux parce que c'est super versatile. Puis que Ben, ça coûte c'était déjà ça 100$ avec US. les Iron Clay, là, une espèce de jetons Ouais, en céramique là, qui avait vendu justement avec le Birmingham, là, mais que plein de monde utilise pour les. Tu sais, il y a beaucoup de c'est jeux ça. là, de trains là, que comme les productions sont hyper cheap, là, qui te donnent quasiment de l'argent en papier. Là, fait que. Ou même Age of Steam, là, c'est des. Les jetons d'argent dans ce jeu-là, c'est comme des mini jetons de poker super cheap, là. Ouais, ouais. Parce qu'ils savent que ces gens-là, ils ont déjà leur. Les gens de Leur, train, là, ils ont déjà leur jetons de poker de luxe, là. ben oui. Ben oui, ben oui. Bon, on arrête de parler de brass, là. Socio-financement, puis tout ça, là. On revient à l'aspect franchise, tu sais. Ça reste que c'est principalement marketing, comme on disait, tu sais. T'attires les clients que tu avais déjà, les nouveaux clients, ben, ils ont déjà entendu parler des jeux précédents, puis là, tu leur dis: «Ah, mais c'est un peu différent». Fait que, tu sais, peut-être tu vas pouvoir convaincre ceux qui étaient hésitants, peut-être tu vas te ramener du nouveau monde, peut-être que tu as des collectionneurs qui vont tout vouloir acheter. Puis c'est ça, est-ce que c'est un moi, je voulais aller vers l'autre côté, c'est est-ce que c'est un fléau? Est-ce que ça veut dire qu'il manque d'originalité, le fait qu'on voit ces franchises-là apparaître? Est-ce que ça peut devenir un problème? Est-ce que tout va devenir une franchise?
Moi, personnellement, je suis pas trop inquiet, tu sais, parce qu'il y a encore quand même beaucoup d'originalité dans le jeu de société. Il y a des gens ailleurs où tu entends des messages qui sont un peu plus cyniques, là, tu sais, j'entends, il y a quand même il y a plus de jeux de société qui sortent que jamais, puis oui, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, puis peut-être que présentement, une des façons, dans le fond, pour les compagnies de tirer leur épingle du jeu, c'est d'aller justement vers des franchises de jeux où justement, face à un surplus de choix, tu vas toi-même, en tant que consommateur, aller vers l'option safe. Est-ce que ça veut dire que la majorité du monde, c'est un peu ça leur mode de pensée, qu'au final, il y a tellement de jeux, est-ce que je vais prendre un risque, puis tu sais, les prix augmentent, est-ce que je veux prendre un risque avec un jeu totalement nowhere d'un éditeur que je connais pas, ou je vais prendre la dernière boîte de Dominion qui va sortir parce que je sais qu'il va être bon puis que je vais avoir du fun. Ouais, c'est une question assez ouverte. Euh, Personnellement, pour moi, ça dépend de c'est quoi la franchise en question, puis c'est qui l'auteur, puis c'est qui l'éditeur, plus que c'est-tu un pandémie ou pas, là. Puis, tu sais, si c'est un jeu que j'aime puis que j'ai aimé, je vais toujours être curieux d'aller voir c'est quoi les changements qu'ils ont fait dans cette nouvelle édition-là ou dans ce remix-là. Est-ce que ça me fâche des fois de racheter le même jeu? Un peu, là, mais tu sais, autant des fois comme, tu sais, Cyclade, mettons, c'était quand même, tu sais, ça faisait plus que 10 ans, ils ont fait l'édition, c'est quoi, c'est Legendary, je pense qu'ils l'ont appelé, en tout cas, bref, ils ont fait une nouvelle édition qui ont intégré des trucs de certaines extensions, ils ont remodelé des affaires, puis au final, ça a donné un jeu que je trouve qui est meilleur que l'original, puis d'autres fois, ben, t'as des plus comme des en anglais ils appellent ça des side grades là. C'est comme c'est pas une amélioration, c'est pas pire, c'est différent sans être mieux ni pire là, un peu. On reste dans la même lignée, on change pas trop la recette, Non c'est non, comme mais on correct. change des affaires mais comme tu sais, tu corriges des problèmes mais t'en crées des nouveaux aussi, fait que tu sais, au final tu sais, le résultat reste OK. le même, mais c'est différent quand même. Là, je pense à Kemet, le Blood and Sand. Il y a des affaires qui ont changé que je trouve que c'est mieux, mais il y a des affaires qui ont changé que je trouve que c'est pire. Ils ont fait ça avec Libertalia aussi. Là. Stonemeyer avait sorti Win of Gale Crash, je pense, qui s'appelle le Ouais. nouveau. Il y avait Lords of Ragnarok qui était un remake de Lords of Hellas qui a eu un peu le même qui a eu le même accueil, j'allais dire, le même type d'accueil. Que, tu sais, ils ont enlevé des Euh, affaires, ils ont acheté des trucs, puis Lords of Ragnarok a peut-être mangé une plus grosse volée. Ouais, moi, ce que j'ai entendu, c'est que les changements étaient pour le pire. Là. C'était pas du side grade, là, c'était du downgrade. Là. Mais j'ai Mais pas ouais. joué à LS, mais pour avoir joué à Ragnarok, je pense que je peux les croire. En solo, j'ai trouvé ça pas pire. Mais avec du monde, ça avait été en dessous un peu des attentes. On va pas y reparler, on dirait que chaque mot qui sort de ma bouche maintenant, ils font mal. Fait que fait que ouais, non, c'est ça, c'est Comme ben des sujets compliqués, c'est comme, on dirait que la réponse, c'est pas oui, c'est pas non, c'est ça dépend. ouais. Puis ça dépend aussi du tu sais, autant du jeu, autant des gens, là. Tu sais, toi, tu pas beaucoup aimé, ben, Expédition, tu l'as-tu aimé, tu sais, qui est la suite de Sight, mais qui est comme complètement différent. Ouais, mais on revient au truc de Garfield, là, c'est des, tu sais, c'est dans le même univers, mais tu sais, il aurait Pas les pu mêmes mécaniques. juste comme slapper un autre thème puis appeler ça différent. Ben, il aurait pu appeler ça Expédition pareil, remarque, là, mais tu sais, je veux dire, il était pas obligé Ça d'être aurait dans pu être l'univers de Sight, c'était ouais, pas... tu sais, oui, tu sais, le visuel est super beau parce que le visuel de Sight était beau, puis comme... Mais je trouve que les comparaisons s'arrêtent là, là. ouais, ouais. Mais tu vois que ça, c'est comme un c'est un peu ça tu reprends l'aspect engine building qui est comme super important dans les 2 jeux, mais Ouais, mais je veux dire, c'est tellement c'est général. Des jeux d'engine building, il y en a ouais. des centaines, là. Tu sais, Oui, oui, c'est ça, mais qu'au final, l'objectif, c'était plus de surfer sur le fait que, tu sais, Sight, ça a été populaire.
Fait que là, on va prendre un jeu puis on va dire que c'est comme la suite. Parce que là, on va tout de suite accrocher le monde qui ont aimé Sight. Ouais, mais ça, je pense que c'était vraiment plus un coup de marketing qu'autre chose, là. C'est ça, Parce que c'est si tu ça. t'attends à jouer à un jeu comme Scythe, mais différent, tu vas peut-être être déçu. Ouais, c'est très différent, là. Mais Jamie, il est bon pour comme hyper ses jeux avec des comparaisons qui ont pas d'allure, là. Tu sais, quand il a sorti Scythe, il disait c'est comme un mélange de Kemet, de civilisation, puis de je sais pas quoi, là. C'est comme, tu sais, je peux comprendre les comparaisons, mais c'est pas un jeu de confrontation pantoute, là. C'est autre chose carrément, là. Fait que, tu sais, des fois, de Ouais. faire ça, oui, ça va accrocher le monde, mais comme, ça va peut-être mettre des attentes démesurées qui vont faire que tu vas être déçu quand ça sera pas comme les jeux que t'as dit, là. Ouais, ouais. Mais Sight, c'est très bon. Fait que moi, je le pardonne. Mais c'est vrai que, tu Mais, sais, Kemet, où est-ce qu'on sait, c'est ultra agressif. Puis, tu sais, civilisation, que tu c'est. développes plein de tech, pis tout ça, tu sais, oui, dans le site, t'as des améliorations, pis, tu sais, mais c'est pas ça pantoute, là. C'est pas un 4X, là, pis Non, c'est pas non. un contrôle de territoire, là. Tu sais, oui, il y a un petit peu de ça, là, mais... Ouais, mais c'est sûr que t'as pas le. Le conflit, c'est pas aussi violent, c'est sûr, que dans Kemet, là, où t'es nécessairement en train de te taper sa gueule à toutes les tours, presque. Mais, mais ouais. Puis, tu sais, fait que c'est ça, il y a comme plein de ces trucs-là qui reviennent. Le monde embarque, le monde embarque pas. J'ai l'impression que ça va continuer à rester. J'ai l'impression qu'on va voir ça peut-être un peu plus, justement, parce que c'est un peu une façon de garder tes clients, de maintenir une franchise. Jusqu'à un certain point, parce que si justement ta suite à déçoit, là, t'as pas le goût d'aller voir le troisième après, là. Même si t'as trippé sur le premier, là. Oui, mais tu sais, je pense pas qu'ils. Ces franchises-là, ils vont pas non plus dans les. Je veux dire, ils vont tout le temps avec quelque chose qui a marché d'abord. Tu sais, ils vont pas faire un 2 si le premier n'a pas marché, puis ils vont pas faire un 3 si le deuxième n'a pas marché. Tu sais. Mais il y en a beaucoup qui finissent par s'étirer. Tu sais. En tout cas, dans les films, il y en a souvent, là, un film de trop, là. Ouais, ouais. Mais tu sais, pensant au niveau des jeux, là, tu sais, y en a-tu une franchise de la date qui s'est vraiment écroulée par rapport à cause d'un nouvel opus? C'est moi, Zombicide, quand ils ont sorti Deceased, je me suis dit, ça pognera jamais. Je veux dire, ils viennent de sortir Marvel Zombie. C'est comme pareil, mais au lieu d'avoir Iron Man de Superman. Mais finalement, la campagne a bien été. Bon, là, Ben, je veux Simone, ça va dire, moins bien. c'est ça, la compagnie existe pratiquement plus, Simone, là. Simone, ils vont pas bien, là, mais tu sais, Deceased est quand même vendu. Puis j'aurais pas pensé. Mais tu sais, là, je sais pas les chiffres de vente de tous ces jeux-là, mais tu sais, ils font encore des pandémies. Puis tu sais, Ben, Fate of the Fellowship, il a été. Il y a beaucoup de monde qui l'ont aimé, hein. Puis tu sais, les critiques ont tout le temps ont été quand même très bonnes. ouais, mais je regarde, mettons, les Azules, là. Je pense pas qu'il y en a aucun qui s'est vendu plus que le premier, là. Puis qui a été autant acclamé par la critique. Puis pourtant, ils en ont fait un puis un autre, là. Ouais, Je pense que Duel, c'était le cinquième, là. Mais tu t'écoutes les reviewers, puis je pense que je suis un peu de cet avis-là. Le premier, ça reste le meilleur, là. Quoique moi, j'aime beaucoup le deuxième aussi, là, mais 3 puis 4, là, c'était comme... Ugh. Duel, était comme un peu mieux, parce que je trouvais qu'ils sont allés dans une autre direction. Ils sont revenus plus proches du premier, en fait, là. Mais ils sont allés essayer d'exploiter des trucs que tu peux pas... qui marcheraient pas à 4 ou 5 joueurs, à 3 ou 4 joueurs, là. ouais. Parce qu'il y en a-tu bien des franchises que c'est comme. C'est le dernier qui est vraiment meilleur que toutes les autres, là? Moi, j'aurais envie de dire Pandémie, tu sais, celui du Destin de la communauté, pour moi, c'est mon préféré, mais c'est-tu parce que c'est le meilleur jeu de Pandémie ou c'est plus parce que le thème vient plus me chercher que les autres d'avant? Peut-être un petit peu des deux, là. Ouais. Il est quand même aussi assez différent, tu sais, du Pandémie original, là. Tu sais, le système est là, mais tu sais, en termes de jeu, je trouve qu'il est quand même pas mal différent du premier, du Pandémie original. Ouais, puis ils sont allés Mais chercher ces différences-là
par la thématique qu'ils ont voulu exploiter. Ouais, mais il y a eu un espèce d'évolution parce qu'il y a de ces mécaniques-là qui viennent de Fall of Rome, tu sais, l'idée que tu as des armées, puis tu déplaces, puis tout. Là. Ouais, ouais. Il y a eu l'idée d'émission qui venait de Clone Wars aussi, mais tu sais, ils ont réussi à comme merger tout ça ensemble, puis tu sais, comme. Pour moi, c'est là que la sauce a vraiment pogné pour celui-là, puis tu sais, je dis ça, puis j'ai pas rejoué là, depuis qu'on a le duel, là. C'est toi qui l'as chez toi, parce que c'est une copie qu'on a reçue Ouais, de Asmodée, là, puis tu sais, je te l'ai pas redemandé, là. non. Puis tu sais, on Ben, me tu me proposerait de l'avais le peut-être jouer. demandé, puis moi j'avais dit que j'allais le sortir, puis je l'ai utilisé. J'ai joué avec du monde l'autre fois. Mais c'est ça, mais tu sais, comme, je suis pas malheureux de pas l'avoir non plus, là. Tu sais, on me demanderait Non. d'y jouer, je serais partant, mais comme. T'as pas un itch, genre j'ai besoin de jouer à Fate of the Fellowship parce que j'ai pas eu ma dose de pandémie récemment. Non, c'est ça, vraiment pas. Ouais. Fait que ouais, des fois je trouve que c'est dommage parce que, comme on disait, là, c'est un manque d'originalité. Peut-être que c'est. Tu sais, le fait de tout le temps revenir avec des valeurs sûres, justement. Oui, ça va vendre, mais peut-être que ça freine un petit peu l'innovation. Peut-être. Peut-être, parce que tu dois rester dans le moule, parce que si tu vois le nouveau Pandémie ou tu vois le prochain Death May Die qui sort, ben tu veux quand même retrouver l'expérience que tu avais. Ouais, pis si tu vas trop Mais loin, avec un. il y a des gens qui vont chialer, là. C'est ça. Tu sais, il faut que tu restes dans ton créneau, mais il faut que tu changes un peu pour pas être exactement le même jeu parce que là. Parce Parce que que tu sinon, veux que les gens y rachètent, là. c'est ça. Ou tu deviens comme Monopoly, puis tu deviens un marché de jeux de collection avec des thématiques. Puis là, ça fait que chaque nouvel opus, c'est plus un Monopoly que tu ajoutes de collection dans ton set qui ne sera pas joué parce que faut pas jouer à Monopoly. Je trouvais que c'était comme le plus bel exemple, genre de la franchise avec les itérations, le Monopoly, tu sais. Il y a un Monopoly de tout. Ben, tu vois, moi, je parlais avec un YouTuber ludique, là, pis il me disait qu'il aimait mieux Monopoly que Bonanza. On salue Mathieu au passage. C'est tout ce que je vais dire là-dessus. Ah, ok. Je dis ça, mais j'ai rejoué à Monopoly. Puis moi, j'ai gardé un Monopoly, j'en ai un, hein. Genre, j'ai ma Kallax avec mes jeux que j'aime, puis j'ai gardé mon Monopoly. C'est le Monopoly Star Wars épisode 3, 4, 5. Euh, 4, 3, 5, 4, 5, 6. ça fait Ouais, quand même un drôle de choix. ben oui, c'est ça. Ça fait un peu bizarre, là. Tu sais, t'as une figurine d'Anakin, puis une figurine de Vader, tu sais, puis. Mais ouais, non, c'est 4, 5, 6. Je le garde juste parce qu'il est vintage, puis que les hôtels, c'est des Star Destroyer, puis des Faucons Millennium. J'ai aimé le découragement dans ta face, Sam. C'était parfait. Fait que je pense qu'on a assez parlé, là. Je pense qu'on cherche des choses à dire, là, si on est rendu à parler de Monopoly. Ça va être à vous autres de parler. Vous nous ferez savoir en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, les franchises de jeux. Est-ce que c'est quelque chose qui fait que vous avez plus de chances d'acheter un jeu, moins de chances qu'au final, ça change rien. C'est le jeu qui fait foi de tout. Vous pourrez nous dire ça en commentaire sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur Spotify. Peu importe la façon, on essaie de lire tout vos commentaires. J'essaie de répondre à la plupart d'habitude. Là. Ben, c'est sûr que là, il commence à en avoir de plus en plus. Fait que ça devient difficile des fois de keep up avec tout. Sinon, vous pouvez venir jaser avec nous directement sur notre Discord. Comme d'ailleurs notre communauté Patreon le fait si bien. Puis un petit shout-out à eux autres. On a aujourd'hui, ce matin, quand on a eu l'idée de faire ce thème-là, j'ai comme lancé l'idée là, dans notre. On a un channel secret pour les Patreons là, où on parle des vraies affaires. Fait qu'ils ils ont réussi, ils ont pu alimenter notre discussion puis la diriger un petit peu. Là. Il y a beaucoup d'idées que je lisais
sais, des jeux qu'on. Il y a eu beaucoup de suggestions, justement, de jeux qui appartiennent à des franchises. Puis tu sais, il y en a beaucoup qu'on a parlé ce soir. Il y en a que j'avais pensé moi-même, mais je trouvais ça cool de comme valider les idées, faire un peu de back and forth avec eux autres pour un peu modeler la discussion qu'on vient d'avoir. Fait que si ça vous C'est ça. intéresse de faire partie de ça, vous pouvez aller voir sur notre page Patreon. Fait que pour quelques dollars par mois, ça vous donne accès à tout ça. Ça vous donne accès à tout plein de contenu bonus. Là, on a des épisodes bonus. Il y en a un qui s'en vient. On a déjà eu l'idée. Il faut juste l'enregistrer maintenant. Sinon, à Les chaque épisodes en dessous de la table qu'on c'est- enregistre à chaud. Fait que c'est des niaiseries sur ce qui s'est passé pendant l'enregistrement, les futurs plans pour les prochains épisodes. Ou des fois, c'est juste nous autres qui disent un peu n'importe quoi. Fait qu'il y a un peu de tout fait que dans le là-dedans. fond, c'est comme des épisodes réguliers. Ouais. Mais il y a un peu moins de filtre. Un gros merci à ceux qui le font déjà. Merci à Chrysalis pour notre chanson thème. Puis un gros merci à vous autres de nous écouter déblatérer jusqu'à la fin. Oui, puis ben merci, vous faites partie de la franchise Board Game Duel d'une certaine façon. Ouh. On a même des produits dérivés sur notre spread shop. Allez voir. Et sur ce, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus. Wow. Designé par James et Clarissa A. Wilson. Comme A, là, tu sais. Elle est en anglais. Là. Mhm. Ouais, OK.